Avec plus de 2 millions de visionnements mensuels, notre plateforme est l'endroit parfait pour atteindre votre future clientèle. Touchez les Béninois tant au pays qu'à travers la diaspora et donnez à votre activité une visibilité sans précédent. Nous ouvrons le débat dans la deuxième partie de cette émission. Nous sommes le jeudi 21 novembre 2024. 3 débatteurs dans ce studio avec nous aujourd'hui. Aubry Nyankadja, Aubry Phileas Nyankadja, bonjour. Bonjour, c'est mon frère. Bienvenue dans ce studio de Crystal News avec côté Firmin Assoba, bonjour. Patrice Avala, bonjour, bonjour à chacun et à tous. Le troisième débatteur aujourd'hui, Casimir Oké de Crystal News, bonjour. Bonjour Patrice Avala, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Un dossier qui refait surface au Bénin, plusieurs années, plus de 10 ans, sinon une quinzaine d'années après, Aubry Nyankadja, dossier d'Anhivo. Dossier d'Anhivo, du nom de ce cadre du ministère de l'économie et des finances qui a disparu de la scène nationale et la famille l'a perdu de vue. Aubry, aujourd'hui, 15 ans après, ce dossier refait surface. On ne connaît aucune trace de ce cadre du ministère de l'économie et des finances et celui qui est le principal auteur, la principale personne pointée du doigt dans sa disparition, Kossi Kodjo Alofa, adresse une lettre ouverte au président Patrice Talon. Oui, je commence d'abord par dire courage à la famille de Feu Dainvo, de Dainvo, puisque personne jusqu'à cette date-là n'a pu nous vivant dire, ou pas, n'a pu nous dire s'il est toujours vivant ou il est porté, où il est caché quelque part. Mais il y a que dans le temps qu'on nous a dit qu'Alofa a reconnu avoir été manipulé, avoir été payé justement pour jouer le rôle qu'il a conduit là où il est. 15 ans après, il ne doit qu'en vouloir qu'à lui-même. Ce qui est déplorable, ce qui rend le cœur très triste, c'est que le gouvernement de la rupture a utilisé justement l'affaire d'Ainvo tout le temps pour faire campagne et a promis à cette famille pouvoir leur dire où est leur fils, où est leur frère, où est leur père, pour que une fois de bon, la famille, si c'est un deuil, la famille puisse faire le deuil, ou s'il est caché quelque part, qu'on puisse le sortir et enfin permettre à cette famille-là de savoir où s'orienter quand on parle de leur fils Hubin Dainvo. Alors, il a écrit à Talon, moi je pense que il dit à cœur ouvert, c'est le moment pour lui d'ouvrir son cœur et de nous dire qui a fait quoi à Dainvo. Dainvo est où selon lui? Qui l'a contacté? Ce n'est qu'à ce prix que un seul béninois peut être compatissant et penser que son séjour là-bas, il reconnaît avoir pris de l'argent, non? L'argent est terminé. De quoi il se plaint? Sa situation ne doit pas normalement déranger quelqu'un. Il a eu ce qu'il veut. Tout ce que nous on veut, c'est justement que Patrice Talon, le père de la nation, se saisisse de cette occasion pour enfin nous dire de quoi retourne l'affaire Hubin Dainvo. La justice béninoise a du travail, Firmin Assoba. En 2015, disparaissait ce cadre du ministère de l'économie et des finances et depuis, rien à son sujet. Oui, Patrice Avala, cela témoigne de la nature de notre justice depuis près de 15 ans aujourd'hui. Et si je le dis, cette histoire remonte des années depuis Yahi Boni et personne dans ce pays ne peut véritablement nous dire cette affaire qui est le principal auteur. Cela voudrait dire que la justice béninoise est malade. De la tête en passant par les testicules pour les pieds. Donc, quelque part, aujourd'hui, je pense que 15 ans déjà, le Bénin à l'international, en temps normal, avec les résultats qui montrent que la justice béninoise fait son travail, vient rejeter tout. C'est-à-dire que la justice béninoise est malade. Je le dis et je le dis à nouveau, parce que on ne peut pas demander à la justice de faire un travail et que cette affaire soit rangée dans les tiroirs depuis près de 15 ans. Peut-être que c'est le moment pour notre cher Alofa de nous situer dans cette affaire. C'est le moment également de comprendre comment est-ce que la justice fait son travail. Quand on parle affaire d'État, en temps normal, c'en est une, le dossier d'Anhivo. Bon, en tout cas, en temps normal, on doit pouvoir nous donner les preuves, nous dire exactement ce qui est à la base de cette affaire. C'est à croire que, bon, il y a une instruction qui bloque cette affaire. Donc, c'est flou, mais on va demander à notre cher ami Alofa de dire la main sur le cœur ce qui a été. Ce qu'il connaît de cette affaire. Parce que c'est à croire que c'est Dainvo même qui est en train de le pourchasser, qui lui demande maintenant l'esprit aujourd'hui dit la vérité. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une lettre ouverte, mais de parler à cœur
ouvert. Il doit pouvoir ouvrir son cœur, Casimir. Ok, dans cette affaire, tout ce qu'il connaît de l'affaire, de toutes les façons, ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y a une lettre ouverte qui est adressée au président de la République pour implorer sa clémence. 15 ans ou près de 15 ans après détention, il dit avoir un enfant, pas de famille, etc. Nous reviendrons quand même sur les thèmes utilisés dans sa lettre. Ah oui, et j'aime la compassion de Aubry Nyankadja et de Firmin Assogba à la famille de Dan Ivo, oubliant que l'autre aussi devrait avoir une famille. Celui-là, Alofa, qui est en prison depuis 14 ans ou depuis 15 ans. Et je rappelle qu'ils doivent être même deux. Il est avec un certain Amonsou. Donc, et ceci étant, je pense que c'est vrai, le problème, c'est d'abord la justice béninoise. La justice béninoise, parce que c'est d'abord elle qui a le dossier, c'est elle qui a le travail, le gros travail à faire. Parce que quand on parle de l'affaire Dan Ivo, une affaire qui date depuis 15 ans, l'affaire qui a été une opportunité pour certains d'être élus, et ceux-là oublient maintenant cette promesse de campagne électorale. C'est comme un politicien qui vient pour être élu et qui... Pas comme c'est un politicien. Non, et qui vous fait des promesses et après d'être élu, les promesses là, on oublie tout ça là. C'est-à-dire, ce qu'il voulait, c'est le poste. C'est comment faire pour vous amener à lui donner votre crédit, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Quelqu'un a dit non, que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. C'est peut-être ce qui marche maintenant. C'est exactement ce qui se passe. Et là, vous allez voir, avec la justice dont on parle, la justice qui est compétente, et quand il y a une affaire au pays, on dit faisons confiance à la justice, laissons la justice faire son job. Et comment la justice fait son job? Et depuis l'arrivée de cette justice là, ou de tous ceux qui travaillent pour cette justice là, on est toujours sur l'affaire Dan Ivo et on n'entend même plus rien. C'est-à-dire, la jeune génération ne connaît même pas ce qui est de l'affaire Dan Ivo. Normalement, celui qui a 13 ans aujourd'hui ne peut rien savoir de Dan Ivo. Justement, même celui qui a 20 ans aujourd'hui, il lui sera difficile parce qu'il peut-être apprenait à marcher à quatre pattes. Voilà, c'est peut-être celui-là qui s'intéresse à l'actualité, ou c'est celui-là qui est sur les réseaux et qui suit peut-être les mini-magazines qui sont réalisés. La dernière fois, je suivais un sur l'affaire Dan Ivo 15 ans après et rien n'a été donné. Mais quand on prend le sieur Alofa qui envoie une lettre au président de la République, une lettre ouverte, une lettre dans laquelle il demande la clémence du chef d'État, ce que moi je pense c'est quoi? C'est juste s'il envoie une lettre pareille. Parce que, pourquoi c'est juste? Il demande que la justice soit faite. Ce qu'il dit, c'est quoi? Il est là depuis 15 ans, depuis 14 ans ou 15 ans, mais il n'a jamais été jugé. Mais vous à sa place, Firmin, Aubry, vous à sa place, vous allez aussi faire la même chose. Même s'il avait pris une grosse somme d'argent, mais l'État devrait juger ces mises en cause là. On ne sait pas. Comme l'affaire Dan Ivo, vous disiez tantôt, Aubry, que on ne sait pas s'il faut dire paix à son âme, s'il faut dire que le feu Dan Ivo, lui-même, on ne sait pas s'il faut dire qu'il est coupable ou innocent, ce qu'il faut savoir. Et la justice, je pense que la justice devrait élucider cette affaire-là. L'affaire dans laquelle on fait sortir un autre corps à la famille. On a appelé la famille de Dan Ivo con. On a insulté la famille de Dan Ivo dans cette affaire-là. Mais la famille étant vigilante, la famille a reconnu que ce n'est pas le corps de son enfant. Et donc 15 ans après, on est toujours là. Il faut que la justice, c'est vrai, la justice doit saisir cette occasion de Alofa pour faire quoi? Pour donner une suite à ce dossier-là. C'est vrai que les gens vont dire Alofa, il a pour lui dedans, il a ci, il a ça. Mais je pense que rester 14 ans sans être jugé, c'est difficile. Patrice Avala. Patrice Avala, si vous permettez, je pense qu'il faut situer les responsabilités. Les responsabilités, en quelque sorte, sont partagées. J'accuse d'abord en premier lieu le gouvernement du président Thomas Boni Yayi. Et j'accuse ensuite la justice qui a travaillé durant ce temps et qui n'a pas pu nous situer un peu sur cette affaire. Vous parlez de toujours de la justice Yayi. Voilà. Et par la suite, unique. Je ne refuse pas. C'est pour dire l'équipe qui avait travaillé. Et j'accuse encore le gouvernement actuel, le gouvernement de Patrice Talon, qui avait promis nous situer par rapport à cette affaire.
Et par la suite, j'accuse la famille de Dainvo. La famille de Dainvo qui, à un moment donné, a fait du bruit et à un moment donné, s'est tue, n'a plus rien dit. Donc si, en réalité, cette lettre ouverte ne sortait pas, on n'allait plus reparler. C'était presque un dossier classé. C'était presque un dossier classé. Donc, notre cher ami se reproche aujourd'hui quelque chose. Ou soit il n'arrive plus à dormir. Et il a dit ça dans la lettre? Je ne l'ai pas dit. Ou soit aujourd'hui il n'arrive plus à dormir. Si le chef de l'État accepte de le rencontrer ou échanger avec lui avant qu'on ne passe à la suite. Ou, en temps normal, on demande à ce que la justice puisse faire le travail. On a créé une cour de répression, une cour spéciale. Quel est le rôle de cette cour? Cette cour qui n'a même pas touché ce dossier. Non, le dossier a été touché à la cour, mais peut-être n'a pas encore connu une suite. Non, mais ça a touché, ça a donné quoi? À quel moment? On attend la justice béninoise. On attend la justice béninoise. Donc, je pense que les responsabilités sont situées. La famille, vous avez parlé de la famille de Alofa. Si sa famille l'a oublié ou l'a abandonné à un moment donné, c'est peut-être parce que la famille connaît le nœud de cette histoire. Ah bon? Donc, c'est pourquoi vous disiez que la famille Dainvo aussi a laissé l'affaire. C'est normal que aujourd'hui, après 15 ans, que lui-même puisse penser à son enfant. Parce que le malheureux dans cette affaire, c'est le seul enfant abandonné. Et après 15 ans, sa femme refait déjà sa vie, c'est normal. Après 15 ans, la famille l'a oublié complètement. Allez-y voir combien sont ceux-là qui lui rendent visite là-bas. Donc, je pense que est-ce qu'on rend visite d'ailleurs à des gens qui sont soupçonnés d'être criminels? Ça, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Donc, normalement, ils ont le droit à la visite. Aujourd'hui, si notre ami Alofa demande à ce que le chef de l'État puisse avoir ce cœur compatissant pour peut-être le gracier, c'est ce qu'il attendait. Je pense que c'est l'occasion pour le président Patrice Talon de demander à la justice, comme on nous a toujours fait croire que la justice fait toujours son job, que la justice puisse entamer ce dossier. Aubry Phileas Nyakaja, nous allons d'abord parler du maintien d'un individu en prison. 14 ans sans décision de justice. Est-ce que ce n'est pas un excès dans la gestion de l'appareil judiciaire, on pourrait dire, quel que soit ce qu'on reproche à ce dernier, puisque jusque-là, il n'est pas culpabilisé? Oui, mais Firmin l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans un régime où le système judiciaire est totalement en panne. Est totalement en panne et l'émission permanente, de façon permanente des politiciens, pour ne pas dire des politiciens, a fait que les dossiers n'ont pas les mêmes priorités devant la justice. Oui. Selon que des gens s'est détourné des milliards à l'Assemblée nationale pour le dossier de construction de l'Assemblée nationale, mais le pouvoir a décidé de régler ce dossier à l'amiable, où les principaux accusés aujourd'hui, beaucoup sont en liberté. Pour ne pas dire là, tout le monde est en liberté désormais. Dans le dossier de ICC Service, le pouvoir a choisi en fait un dossier prioritaire, là bien médiatisé. Qu'est-ce que ça coûte? Procès médiatisé. Moi je pense, avant de revenir à votre question, que c'est le moment où le président Patrice Talon doit accéder à la requête de Alofa. Alofa a dit qu'il veut parler aujourd'hui. Alofa veut tout dire. Dans le même temps, l'esprit Dainvo est allé toucher aussi le cœur du général Philippe Mounéon qui a dit, moi je connais qui a tué Dainvo ou qui a fait cacher Dainvo. Il a dit, il a affirmé qu'il a même arrêté déjà le présumé coupable avant qu'on ne le libère. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous avons deux éléments qui connaissent un peu de cette histoire, qui sont dans les mailles de la justice. Ça coûte quoi au président de la République d'instruire la justice? Le peuple béninois a envie de savoir qu'est-ce que Dainvo est devenu. Médiatisons aussi ce procès. Appelons des noms, comme on a appelé des noms dans le dossier ICC Service pour dire tel ministre m'a demandé telle chose, tel ministre m'a demandé telle chose, le président a dit telle chose. Vous comprenez? Oui. C'est la seule façon. C'est ce que le peuple a suivi. Le peuple a suivi. C'est la seule façon justement de crédibiliser encore un peu notre justice, la justice béninoise. La justice béninoise est à l'épreuve à cette heure. Le procureur doit même pouvoir s'auto-saisir. Lequel? Le procureur spécial ou le procureur de la République? Le procureur spécial doit pouvoir s'auto-saisir vu que actuellement le général est dans les mains de la justice. Alofa est à sa disposition. Certains parents qui connaissent un peu de ce dossier sont encore là. Pourquoi ne pas? On peut profiter. On peut profiter pour élucider, si tant est que le gouvernement de la rupture veut vraiment qu'on élucide ce dossier. Alors, Casimir, ok, voilà un dossier qui refait surface près de 15 ans après. Est-ce qu'on pourrait dire que l'âme de IAUB Dainvo a commencé par hanter ceux-là qui sont concernés un peu, en tout cas par la justice? On dit un peu, hein, le temps pour la justice de nous éclairer, puisqu'il appartient seulement à la justice de dire toute la vérité dans le dossier. Bon, je ne dirais
dirais pas oui, je ne dirais pas non. Je ne dirais pas oui d'abord parce que si je suis la logique de Aubry Nyakaja qui disait tantôt que il ne sait pas s'il faut dire le feu d'Aïvo, je ne parlerai pas de l'âme de d'Aïvo parce que vous savez, avant même de revenir à votre question, je pense que la justice béninoise, il y a un souci. Le souci, Fimé accusait le régime Yahi et l'équipe qui travaillait pour la justice en ce moment-là. Je pense que le régime Yahi, si vous observez bien aujourd'hui, ce sont les mêmes qui sont toujours nos dirigeants aujourd'hui. Hein. Le régime de Yahi n'était d'ailleurs pas en porte-à-faux avec la justice béninoise. Entre eux, c'était le jour et la nuit. Justement. Mais si vous regardez bien, ceux qui dirigeaient, on dirait que ceux qui sont là aujourd'hui ont quelque chose dans le dossier. Et c'est pourquoi ils ne veulent vraiment pas qu'on en parle. Ils ne veulent pas qu'on en parle parce que quoi? Aubry a évoqué la question concernant Philippe Rondeyon qui s'est prononcé sur le dossier. Mais Philippe Rondeyon est où aujourd'hui? Philippe Rondeyon est où aujourd'hui? Ça porte à croire que on sait qu'il connaît le dossier, il peut aller au fond mais du il dossier. était à un niveau de responsabilité au moment où les événements se passaient. Justement. Et donc, il pourrait avoir quand même des informations à ce sujet. Voilà. Si vous avez bien compris, Aubry, tout à l'heure, il a dit, Rondeyon est là, dans les mains de la justice. On peut profiter. Il a d'ailleurs rappelé ses déclarations à propos. C'est exactement ce que je dis. Rondeyon est aujourd'hui dans la main de la justice. Mais pourquoi on a arrêté Rondeyon? Est-ce que c'est pour donner de précisions sur ce dossier? Vous connaissez les raisons de son arrestation. À ne pas faire quoi? Non, vous connaissez nous connaissons tous les raisons de son arrestation. Qui connaît? Moi, de harcèlement par voie électronique. Donc, si c'est ce que... Il a harcelé qui? Fimé Assogba. C'est vous? C'est pas moi. Non, on va pas parler de ce... On va parler de gouvernement. Parlons de la justice. Non, c'est justement de cette justice que je parle. Est-ce que c'est pour ne pas donner une suite à ce dossier que Philippe Rondeyon a été quasiment arrêté? C'est des questions que je me pose. Le gouvernement Yahi a même fait montre de très bonne foi en autorisant, par exemple, dans le temps, le procureur spécial en autorisant le procureur dans le temps à nous faire des points de presse, à nous dire le dossier à tel niveau. Même si le macadam est exhumé à Omé, la famille n'a pas reconnu, mais il y a quand même cet effort de déplacer l'ORTB, de déplacer beaucoup de chaînes pour nous montrer un corps qu'on a exhumé. Pour dire que c'est là, on avait enterré dans un vol. Donc il y avait cet effort. Heureusement que la famille existait. Il y avait cet effort. Et Philippe Rondeyon aussi dans le temps a fait beaucoup de sorties et de déclarations pour dire l'affaire suit son cours. Mais depuis le gouvernement de la rupture est là, c'est l'ométa, c'est le silence total. Alors que des avocats justement, dans la volonté de gagner le pouvoir, dans la volonté de conquérir le pouvoir, ils en ont fait des avocats justement. Aujourd'hui, le président de parti pour certains, anciens ministres pour d'autres, sont venus nous dire que dès que eux prendront le pouvoir, dès que la rupture s'installera, ils en feront un dossier principal. Et depuis, ils sont tous passés par là. Ils sont tous à des positions qui leur permettent de demander au procureur d'ouvrir cette audience-là et qu'elle soit publique comme ce qu'on nous a servi dans le dossier ICC service où l'argent est parti vraiment quoi. Devant ICC, l'argent est parti. On a juste organisé un procès pour dire aux populations, on a bouffé vos sous, allez vous reposer. Procès livraison. Voilà, c'est tout. Patrice Avala, moi je pense que le principe du délai raisonnable prévu dans le livre préliminaire du code de procédure pénale béninois est déjà bafoué. Après 14 années de détention sans jugement. Vous n'oubliez pas que ce que moi je veux dire, cette affaire en quelque sorte révèle les nombreuses zones d'ombre et les dysfonctionnements de la justice béninoise. C'est à croire que la justice également est corrompue. Et la justice... non, on va pas dire qu'elle est corrompue, mais peut-être il y a une justice pour les uns et une autre pour les autres. Donc la justice même ne veut pas nous aider. Si la justice sait pertinemment que cette affaire, on pourra en finir avec cette affaire, la justice peut déclencher. Elle peut d'ailleurs s'auto-saisir. Mais aujourd'hui, parce que vous avez parlé du gouvernement de Patrice Talon, déjà, au temps de Yahi, la justice n'avait même pas pu, parce qu'on a fait semblant d'entamer le procès, mais le processus n'est pas allé à son terme. Et aujourd'hui, c'est Patrice Talon qui est là, avec tous les rouages en ce qui concerne la justice. On sait ce qui se passe à la justice aujourd'hui, ou quand on parle de la criette, vous savez déjà le sort qui vous est déjà réservé. Donc, je pense, comme l'a dit Aubry tout à l'heure, que
cette même justice, cette lettre ouverte est arrivée à point nommé pour déclencher cette affaire. Que l'intéressé même puisse nous dire, puisqu'il a dit qu'il a eu connaissance, nous dit aujourd'hui ouvertement, voici telle personne qui est auteur. Ou bien qui est venu me démarcher pour jouer tel rôle à un moment donné. À un moment donné. Donc là, c'est déjà une preuve pour la justice et de lancer le procès. Rendre ce procès public, comme on le dit. Et surtout, qu'on puisse médiatiser ce procès. Sinon, cela entache la qualité et en quelque sorte la compétence de notre justice en temps normal. Nous sommes dans l'analyse de l'évolution de ce dossier. Je reviens, Casimir Oké, à ce corps qui a été exhumé à Wome en ce moment-là et qui était présumé pour être celui de Pierre Hubin Danivo qui a disparu. Et le seul fait d'avoir découvert un corps au domicile d'un certain Alofa n'est-il déjà pas criminel pour lui, pour qu'on lui donne une décision de justice? Justement, c'est déjà criminel. Ça cause déjà un souci. Où est-ce qu'il a trouvé un corps? Et dans sa soi-disant maison, on retrouve un corps. Ça veut dire que il a forcément sa main dedans. Et c'est lui qui a dit que c'est là j'ai enterré telle personne. C'est de ça je parle justement. Ça veut dire que lui-même, je vais pas accepter le fait que Fimé disait que il se reproche quelque chose, mais il y a forcément quelque chose qui cloche. Et quand Fimé disait tout à l'heure que il peut dire c'est lui qui lui a proposé de telle ou telle faveur pour dire telle chose, je suis d'accord. Il peut révéler des noms. Justement. Parce que quelqu'un l'a certainement approché avant que son nom ne se retrouve dans le dossier. Philippe est encore vivant aujourd'hui et lui-même peut aussi révéler des noms. C'est-à-dire, vous posiez la question de savoir si c'est l'âme de Danivo qui est en train de... Si en temps il n'était plus. J'allais même... Je pense même dire oui. Parce que l'affaire, la famille aussi a délibérément... Oui, mais quand vous attendez, et si la famille laisse c'est un piège sans fin. C'est parce que Danivo a perdu son père par la suite. Non, mais parce que c'est lui qui avait... Suite même à l'audience avec le père de Danivo, le père de Danivo a dit qu'il ne peut pas observer le deuil de son enfant parce que il n'accepte pas. Personne ne veut observer un deuil. Donc aujourd'hui, après son départ, la famille a compris que bon, quelque part, je pense que c'est affaire d'État et il vaut mieux, parce que la famille s'aime, il vaut mieux se retirer et laisser les gens. La famille n'a jamais dit qu'elle s'est retirée. Non, mais, de toutes les façons, elle a encore son dernier mot à dire dans le dossier. Donc aujourd'hui, je pense que c'est le moment pour la famille de pouvoir également sortir de très rapidement. La famille a réclamé justice par-ci par-là, mais rien n'a été donné. Ce qui me fait mal dans cette affaire, c'est que la Cour constitutionnelle même s'est prononcée sur la détention du sieur Alofa et de Amoussou. La décision du 23 janvier 2020, je pense, qui dit que c'est contraire au texte de la République simplement. Parce que ils ont dépassé le délai pour être jugés. La détention est déjà une violation de la Constitution béninoise. La justice elle-même, quand on parle de la justice, est-ce qu'on va parler de la justice et laisser la Cour constitutionnelle de côté? La Cour constitutionnelle a un lien avec la justice dont nous parlons là. Mais pourquoi la Cour dit telle chose? Et c'est toujours sous ce régime, hein. C'est toujours sous le régime de Talon. Je vous dirai simplement que ils vont vouloir se laver du dossier. Dire que c'est Yahi, hein, c'est sous Yahi que Danivo a été si, c'est sous Yahi que telle chose. Mais ils ont leur main dedans. Ils connaissent de quoi Qu'est-ce que vous mettez dans il? Je parle de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Sinon, comment comprendre que 15 ans après, ils nous ont promis que s'ils ne connaissaient rien du dossier, est-ce qu'ils allaient nous promettre d'abord? Peut-être que la justice est en train de faire toujours son travail. Et la justice fait son travail et le peuple n'est informé de rien. 15 ans après. Phileas Aubry Nyakadja, le dossier est tel que aujourd'hui, même si Pierre Hubin Danivo n'est pas passé par la main de Alofa Kodjo, je pense qu'il y a une décision à le rendre tout de même avec ce corps exhumé à Wome. Oui, il y a déjà qu'il faut lire qu'il y a une volonté de ne pas faire éclore la vérité. Quand un général arrive à vous dire, je connais qui a tué l'individu, je l'ai arrêté et il m'a filé entre les mains par la suite. Cela suppose que quelque part il dédouane un peu déjà Danivo. Mais Danivo doit tirer le son. Alofa doit tirer le son si un jour, justement, il avait toute la lucidité pour s'asseoir, réfléchir. Parce que là, on paie cher le soir les folies du matin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui a proposé pour une vie humaine où lui-même accepte de dire, j'ai tué, il est allé montrer un corps qu'on a exhumé. Non. Cela veut dire que déjà c'est un criminel. Il y a eu un corps qu'on a retrouvé. C'est l'enfant de, lui pleure qu'aujourd'hui il n'a pas d'enfant. Celui qui est tué, lui n'a pas de père.
parents. Celui dont on a retrouvé le corps Celui dont on a chez lui. retrouvé le corps n'a pas de parents. Daïnvo aujourd'hui n'a pas d'enfant, n'a pas de femme. Il n'a qu'à en vouloir à lui-même. L'immoralité est poussée à un niveau où l'on ne doit pas s'apitoyer sur son sang. Ce n'est pas possible. Moi, je crois. C'est un dossier criminel. C'est un dossier criminel. Il faut pas, utilisons les vrais mots. C'est un dossier criminel, mais qui s'il y a une petite volonté politique, c'est-à-dire si le chef d'État accédait juste à sa requête, ça permettra à la famille Daïnvo de faire le deuil, si deuil il y a. Est-ce qu'il y a possibilité que le chef de l'État accède à cette requête ce n'est même pas une question à poser normalement. Le chef de l'État doit accéder, puisqu'il est le père de la nation. Sans qu'on le voit clair dans le dossier? C'est justement l'occasion pour le chef de l'État de montrer que, ni de près ni de loin, le gouvernement de la rupture n'est pas impliqué. Puisqu'on a dit tout le temps, c'est sous Yahi, c'est les ministres Yahi, c'est les sites de Yahi. Et c'est justement ça qui a fait que même la famille Daïnvo a pris fin et cause pour l'arrivée de la rupture, qui devrait leur permettre de savoir là où leur enfant se retrouve. Donc, c'est une promesse non tenue et par obligation morale, le chef de l'État se doit justement d'aider la famille Daïnvo à retrouver son enfant. Quand vous comparez Fiémin à Sogba, la justice aujourd'hui à la justice au Souboni Yahi, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une volonté délibérée de la justice de ne pas mettre la lumière dans ce dossier Daïnvo? Patrice Chavala, vous me posez une question piège. Alors, je dirais tout simplement que la justice béninoise était déjà malade. Et cette même justice a eu aujourd'hui vraiment un souci de santé mentale, je dirais. la tête de la justice béninoise ne marche plus. Et c'est pourquoi je disais... Vous voulez parler du ministre de la justice? Je parle de la justice. Magistrat de en tout cas, la justice même là, elle est télécommandée aujourd'hui. C'est à croire que c'est l'autre télécommande parisien. En tout cas, vous savez mieux que moi. Et il faut avoir le courage de dire certaines choses. C'est vrai. Sous Yahi, on a connu quelques dérives. Alors parlons-en parce qu'il est temps. La justice sous Boni Yahi, le président Boni Yahi, arrivait-il à contrôler autant la justice pour que cette justice en ce moment-là ne puisse pas donner la vérité au peuple béninois dans ce dossier? Non, mais il y a une différence entre celui qui garde la commande. L'autre, il avait un peu le cœur. Aujourd'hui, c'est à croire que c'est une pierre qui est à la place, en lieu et place de ce cœur. Donc, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié et c'est ce qui nous a conduit à la cour spéciale de répression. Donc, je pense pour ma part que la justice, en termes d'évolution, en termes de, je dirais, de compétences, n'est plus ce qu'on avait constaté. C'est vrai, il n'y a pas, je dirais, les auteurs de cette commande, de ceux qui dirigent cette justice sont différents. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est ce qu'on vous dit de faire, que vous êtes obligé de faire. Alors que en temps normal, la justice devrait normalement trancher sans état d'âme. Donc je pense que ceux qui se retrouvent à ce niveau, les auteurs même, ceux qui sont au cœur de notre justice aujourd'hui, ce sont eux qui ne font pas le job. Parce que vous ne pouvez pas violer une loi si la loi demande de faire telle ou telle chose. Et lorsqu'on parle des oubliés pénitentiaires, par exemple, je pense que la cour de Djogbenou aussi n'avait pas joué son rôle. Parce que c'est à croire que cette cour dirigée par Djogbenou a fui sa responsabilité. Et c'est comme le disait Aubry tout à l'heure, si le gouvernement de Patrice Talon ne se reproche rien dans cette affaire de Daïnvo, c'est l'occasion... Mais le gouvernement n'est pas la justice. C'est la justice qui fait son travail. C'est le gouvernement qui dit, ça y est, on vous donne le OK. Ça y est, démarrez, nous, on veut voir clair dans cette affaire. Donc tant que le numéro 1 ne dit pas, OK, on veut voir clair. C'est l'occasion, en quelque sorte, pour Patrice Talon de laver ses mains et de montrer que nous avons une justice au Bénin. Casimir, OK, je vous lance la même question par rapport à la justice sous Boni Yahi et aujourd'hui ce que vous voyez. La justice, je voudrais rappeler un peu, sous Boni Yahi, c'était pas totalement la lune de miel entre les deux appareils, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Est-ce que cela ne permettait déjà pas à la justice d'élucider ce dossier? Ah oui, vous parlez de la justice sous Yahi et la justice sous le président Patrice Talon. Je devrais rappeler que il y a la séparation des pouvoirs. Comme on nous le dit ici, sous ce régime-là, sous le régime de la rupture, on nous dit que il y a la séparation de pouvoirs, alors qu'on sait
On sait à fond ce qui se passe. On sait à fond que aucun pouvoir n'est séparé. Sinon, des pouvoirs ne sont pas séparés. C'est toujours les mêmes personnes. C'est comme Fumé disait que on a téléguidé la justice. On continue de le faire. Sinon, comment se fait-il que celui qui dit avoir connaissance du dossier, on l'arrête et on dit que harcèlement par voie électronique. Je parle de Philippe Rondeillon. On l'a pas arrêté pour le dossier d'Anivor. On l'a arrêté pour quel dossier? Non, mais c'est l'occasion, en quelque sorte. C'est moi qui pose la question, puisque la question vous reviendra quasiment. Oui, et je vais y répondre. Ce que je dis, vous avez dit qu'on l'a pas arrêté pour affaire d'Anivor. Et vous savez pourquoi on l'a arrêté? Pourquoi pas ses sorties? Pendant ses sorties médiatiques là, il a parlé de quoi et de quoi? Oui, c'est l'un des sujets qu'il a abordé. Là, je suis d'accord avec vous. Le dossier Philippe Rondeillon ne vient que de commencer. Oui. Et donc, attendons de voir. Et ça peut aussi faire 14 ans sans suite. Hein? Cette justice peut en profiter pour nous éclairer avec cette lettre sur le dossier. Et puisque le général aussi est déjà entre les mains de la justice, il pourra nous éclairer. Fumé Sogba, ce qui est malheureux, ce que je suis en train de vous voir faire, vous et Aubry, c'est quoi? C'est que vous accusez d'office le sieur Alofa. Mais le gars, dans sa lettre, il ne demande pas que la liberté. Il dit qu'il veut savoir. Et pendant que vous y revenez, Casimir, je voudrais quand même lire quelques parties de la lettre du sieur Alofa au chef de l'État. Il écrit: Monsieur le Président de la République, je viens vous supplier de vous pencher sur mon cas en votre qualité du père de la nation. Je m'appelle Alofa Kossi Koyo. Ce nom vous dit quelque chose. Ça doit dire. Ce nom vous dit quelque chose. Ça fait sourire, mais c'est ce que nous lisons dans le courrier ouvert au chef de l'État. Ça vous dit quelque chose peut-être. Je suis en détention à la prison civile de Cotonou depuis 2010. Dans le cadre de l'affaire d'Anivor Pierre. Ce n'est pas ici que je veux vous relater les dessous de cette affaire, mais je veux vous faire savoir que depuis 15 ans que je suis en prison, aucune décision de jugement n'a été prononcée afin que je sache à quoi m'en tenir. Par 2 fois, la Cour constitutionnelle a rendu une décision disant que mon maintien en détention est contraire à la Constitution. Depuis ces 2 décisions rendues en 2020 et 2021, rien n'a été fait pour que je recouvre la liberté. Après plus de 14 ans en prison, je n'ai donc été ni jugé ni relâché malgré mes nombreuses lettres au tribunal et à la cour d'appel de Cotonou. Voilà un peu le premier paragraphe, si je peux dire, de sa longue lettre, parce que c'est un peu long aussi. Si vous voulez, je peux continuer, Monsieur le Président de la République. 15 ans dans la vie d'un homme, c'est beaucoup. Ah oui, c'est beaucoup. Quand je ne sais même pas combien d'années Dieu a prévu pour moi. J'ai tout perdu. Je n'ai plus de frères, plus de parents. Et mon enfant qui est avec mes parents n'a plus personne aussi parce qu'ils ne sont plus vivants. Je n'ai plus rien, je crie vers vous, Père de la nation, pour qui vous êtes. Vous êtes, bon, voilà. Casimir, voilà une partie de la lettre du sieur. Puisqu'on revient dessus, c'est d'ailleurs cette lettre qui est le sujet principal de cette émission. Alors, dans tout ce que nous avons lu, qu'est-ce qui retient votre attention? Si ce n'est sa liberté qui le préoccupe. Non, c'est pas juste ce que vous dites. Il parle pas que de la liberté. La personne dit qu'il est là depuis 15 ans, mais qui n'a ni été jugé, il parle de quoi? Ni relâché. Mais vous parlez de sa liberté simplement. C'est pas juste ce que vous dites, Fumé Sogba. Quand il négociait son topo, il ne savait pas qu'il pouvait faire 15 ans sans jugement. Est-ce que vous savez que sa détention est contraire à la Constitution? La Cour l'a dit, la Cour de Djogbeno l'a dit. Maintenant, vous Djogbeno a écouté à Monsieur Alofa. Sa cupidité, il a été cupide et il ne doit qu'en vouloir à lui-même. Au-delà du droit, il ne faut pas respecter la Constitution. En voulant gagner de l'argent facile, on finit par mal. Je laisse faire de l'argent facile. Lui, il a la chance, lui, il est encore vivant. Il est heureux, hein. Il est dans un endroit connu. Il est à la prison civile. Disons même qu'il est au frais. Il est au frais, il mange 2 fois par jour, lui, au moins. La prison donne 2 fois par jour.
D'accord? Même si ses parents ne sont plus. Même s'il n'a plus de parents, lui, il mange 2 fois par jour. Et vous connaissez la nourriture Ça qu'on peut offre à la être, ça peut prison. être only for. Donc, au moins, lui mange. Oui. Daïnvo a mangé quoi aujourd'hui? Daïnvo est où? Je suis d'accord. Les enfants de Daïnvo à 7 ans ont mangé quoi? Quoi? C'est justement de ça, il est question. La cupidité l'a poussé à l'extrême. Et c'est une fois après 15 ans qu'il commence, au lieu de se tourner vers Talon. Non, il le faisait toujours. Non, au lieu de se tourner vers Patrice Talon, Il y a la le président de justice là. République, qu'il tourne son cœur vers Dieu et qu'il accepte de dire toute la vérité autour Mais de il va cette dire la affaire. vérité comment si on n'ouvre pas le dossier. Donc, Comment vous pensez qu'il il peut y dire a la vérité? nécessité que le dossier soit rouvert au niveau de des Exactement. tribunaux. Exactement. Sans ça, il va dire quoi, Aubry Nyankaja? Il ne peut rien dire. Peut-être cette Patrice, lettre va... Il va encore faire une lettre et dire c'est telle personne qui a tué, c'est Mais- telle personne mais- qui m'a mais- donné. Il ne peut c'est pas telle le faire, personne. il a dit déjà. Écoutez. Et au début de sa lettre, que ce n'est pas ici qu'il doit dire les dessous. Voilà, donc il faut que le dossier cette soit affaire. ouvert. Donc, si le président Patrice Talon accepte, je pense que le mot d'ordre lui revient. Et Non. s'il accepte, Non. non, mais le mot président d'ordre va lui pas revient. lui donner- Si- président si- de accorder la- une non, liberté. non, écoutez, ce Mais que je à ce dis, que le dossier soit ouvert, si je peux le dire ainsi, c'est ce à quoi le président doit s'attendre. C'est ce à quoi le peuple béninois s'attend. Kazimi, ok, Non, Aubry le- Nyankaja, est-ce que vous ne voyez pas que ce dossier, cette lettre, est plutôt adressée au procureur spécial de la Criette plutôt qu'au chef de l'État? Non, Puisque mais le chef de l'État n'a pas de décision à prendre que de lui donner une faveur présidentielle pour le mettre en liberté. non, le monsieur là a compris que c'est affaire d'État et c'est affaire du chef qui puisse aujourd'hui dire, bon, ce dossier, on peut en Le finir. président de la République, Donc, Fimi le- Assogba, le- n'est pas celui qui Non, mais demande à la écoutez, justice de mettre tel Patrice dossier Avala, en rôle ou non. C'est Je- la justice je- qui juge je- de la... je- non, écoutez, je- écoutez je dis d'abord. bien. C'est la justice qui décide de quel dossier on met pour en décider. Les avocats, les prévenus, etc. pour donner une décision de... C'est pas le chef de l'État. voilà que la Ça, justice, c'est un Avala, principe, vous comprenez plus que moi, voilà que la justice elle-même n'est pas en mesure de dire, aujourd'hui, nous entamons le dossier d'un Ivor pour en finir. Alors, le monsieur, il a bien compris que, en rédigeant cette lettre, il attire d'abord l'attention de tout le peuple béninois et ensuite du chef de l'État qui puisse dire, ok, justice, faites votre travail. Écoutez ce monsieur. Parce qu'il a dit que les dessous de cette affaire, il ne peut pas l'étaler dans cette lettre. Donc, qu'on lui accorde aujourd'hui la chance. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Aubry, c'est le moment pour lui Toute la vérité. d'ouvrir son cœur. Il n'a plus rien à perdre. Il n'a plus rien à perdre. Il a compris que, bon, ligne de Rodin. D'ailleurs, il a déjà fait Et là, 14 donc, ans, hein. Et donc, après 14 ans. si on donne... Si c'était une grossesse, je pense que cet enfant est en train de courir derrière les petites filles. Les décisions de justice au Bénin ne dépassent pas, en tout cas pour ceux dont nous avons connaissance, 20 ans. Et donc, si même on doit lui donner 20 bon. ans, 20 ans, on n'a pas plus de 20 ans On au parle Bénin. de criminalité. On n'a Ouais, pas là, plus de 20 ans au 20 Bénin. ans, même, C'est 20 ans. S'il n'est pas condamné Le- à TP, c'est 20 ans. La encore plus 50 lourde ans. peine prononcée au Bénin, c'est 20 ans. Il n'y a plus de prison à perpétuité. Et donc, si on va lui en donner trop là, C'est c'est 20. Il a déjà fait 14 ans. Et même si on lui donnait 20, il saura que il lui reste encore 6 ans à faire en prison. C'est ce de qui- ça c'est que- ce- donc, c'est- il y a c'est- nécessité pour la justice Aubry de s'occuper de ce dossier parce que l'on se demande aujourd'hui quelles sont les pesanteurs qui empêchent la justice de prendre quand même le dossier Voilà. et de dire toute la vérité sur cette affaire. Non, mais tous les regards, nous avions opiné et selon les analyses des uns et des autres, nous retournons toujours vers la même source. Patrice Talon, le chef de l'État, le seul qui a le pouvoir, le seul à même d'instruire son ministre de la Justice. C'est lui qui l'a nommé. Le procureur spécial a été nommé en Conseil des ministres. Tous les acteurs à divers niveaux ont été nommés par le ministre de la Justice. Et le chef de l'État est le premier Et magistrat. le chef de l'État est le premier magistrat. C'est-à-dire, comme l'aurait dit l'autre, c'est le baron d'Araruna. La loi, c'est lui. On a beau se le cacher, mais la loi, aujourd'hui, c'est Patrice Talon, la loi. Selon qu'il décide tout de suite que le procès soit médiatisé, demain matin, on serait tous On va tout ouvrir oui le dossier. pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire d'Aimbo. Et c'est d'ailleurs la seule porte crédible qui s'ouvre à lui aujourd'hui. La seule porte, Alofa n'a plus rien à perdre. Alofa a compris que tout le monde, les politiques l'ont utilisé et ils sont passés déjà à autre chose. Ah, vous les connaissez? Philippe Hounet, on les connaît. Philippe Hounet a dit que lui, il en a attrapé ça, lui a filé entre les mains. Moi, le général est encore vivant. Les audios existent. Le type dit, je connais qui l'a fait, je sais qui a fait quoi dans l'affaire d'Aimbo. Pourquoi, pour une fois, on ne lui donne pas l'occasion, maintenant qu'il est avec eux, justement, de parler. Mais le garder pour que l'affaire là ne saute pas, ça me conduirait à faire l'analyse dans votre sens et à penser que l'arrestation de Philippe aussi cachait un peu, peut-être par rapport à sa sortie dans l'affaire d'Aimbo. Alors, le sieur Alofa, vers la fin de sa lettre, Kazimi écrit « Je fais appel à votre
cœur compatissant pour que vous instruisez les services compétents du ministère de la Justice pour qu'une issue favorable soit donnée à mon cri de cœur. Monsieur le Président de la République, je crie, je pleure et je suis à genoux à votre pied. Je suis ainsi un Béninois. Je suis un Béninois qui demande l'aide de son père. Venez à mon secours, souvenez de moi. Et il signe la lettre. Patrice Avala, vous étiez là au moment où il le disait. C'est la façon dont vous la lettre. C'est une lettre qui date du 12 novembre 2024. Je rentre dans le corps de Alofa. Dans son corps. Pour vivre la même chose que lui. Non, mais vous prenez de plaisir à lire cette lettre-là. Je pense que ça devrait normalement faire pitié. Même si Aubry n'est pas d'accord avec cette pitié dont je parle. Je pense que Patrice... Ça dépend de la pitié que vous avez. Est-ce pour Alofa ou pour Dainvo? Non, pour tout le dossier. Ah bon. Pour tout le dossier, parce que Alofa est un acteur dans le dossier. Lui-même, ce qu'il dit, c'est un acteur malheureux. C'est vous qui jugez. Ce qu'il dit, c'est juste. Il défend sa personne et il demande à ce que son dossier soit éclairé. Il veut savoir s'il est prisonnier ou s'il est innocent. S'il faut le relâcher ou s'il faut le garder pour les 6 ans dont Patrice Avala parlait tout à l'heure. Il a compris. Donne pas 6 ans. C'est seulement vous qui avez dit. Non, en fait, il a compris. En quelque sorte, c'est ça. Il a compris que, bon, je veux savoir maintenant s'il me reste encore 6 ans à faire. Justement, c'est justement. À la lune, que cette affaire, est-ce qu'il n'est pas même pas possible qu'il dépasse 20 ans en prison? Ah, mais c'est vous qui avez dit tout à l'heure qu'il a que 20 ans à faire. Le maximum au Bénin, c'est 20. Voilà, mais pourquoi vous voulez qu'il fasse plus que 20 ans alors? C'est ce que j'ai dit. Vous le cherchez aussi? Non, mais écoutez, je n'ai jamais dit ça. Vous avez dit à la nuit ou j'ai dit, quand on va prendre son dossier maintenant, et même si on lui donnait 20 ans, il ne lui restera que 6. Je me suis répété. Oui. Mais le gars veut savoir si vous voulez vraiment lui donner 20 ans ou si vous voulez libérer le type. Mais quand je prends la lettre, moi j'ai la compassion. Oui, parce que vous n'êtes pas un parent de Dainvo, oui. Non, comme j'ai la compassion pour les parents de Dainvo aussi. Alors c'est le moment de nous dire la compassion que vous avez. À l'entame de ma prise de parole dans cette émission, je l'ai dit. J'ai dit, on a même appelé les parents de Dainvo, on a appelé la famille con. Parce qu'on a voulu remplacer un corps. Ce qui n'est pas juste. Ils ont quand même refusé l'ADN de ce moment-là demandé. La famille, elle est éveillée, elle est vigilante. Je l'ai dit, j'ai la compassion pour la famille Dainvo. Mais ce que je veux, c'est quoi? C'est la compassion à la famille Dainvo qui me pousse même à avoir la compassion pour Alofa. Parce que quand Alofa demande... qu'il mérite une compassion. Quand Alofa demande d'être jugé, c'est que on va connaître la suite pour le dossier. La famille Dainvo aussi sera heureuse. Et Dainvo va réapparaître. C'est ça qui est l'important pour la famille. Ce n'est pas justement ce que je dis. La famille Dainvo est prête à savoir si... a fait son deuil. Non, c'est pas ce que je dis. Mais la famille veut vraiment savoir. Est-ce que notre enfant est toujours vivant? Si oui, nous voulons voir notre enfant. Oui. Mais si vous l'avez déjà tué, alors rendez-nous le corps. C'est ce que la famille veut. Personne ne vous dira le contraire. Mais Alofa veut être jugé. Il veut connaître son sort aussi. Mais est-ce que vous pensez filmer à Sogba, Aubry Nyakaya, Patrice Avala, vous pensez que on va donner une suite à Alofa sans donner une suite au dossier Dainvo? C'est ça la justice béninoise va faire, on verra. Justement, mais ce que je m'en vais vous dire, est-ce que vous personnellement, vous serez d'accord de voir l'un de vos frères, c'est-à-dire, il est porté disparu depuis des années. Vous ne savez pas s'il vit ou pas, s'il est déjà au-delà, ou vous ne savez même pas dans quelles conditions il a été tué, tout ça là. Vous pensez que vous aurez... s'il était tué. Vous pensez que vous serez en paix, vous serez d'accord de vous souvenir, tout ce pardonnez, permettez-moi d'abord de vous rappeler de votre frère et être à l'aise, avoir de la pitié pour celui qui aurait peut-être été à la base de la disparition. Je dis peut-être à la base de la disparition de votre frère. Vous serez d'accord? Vous pouvez avoir de la pitié. Et l'autre exemple que je prends, un voleur qui vous braque. Et vous le voyez, c'est-à-dire il ne voile pas son visage et il sort la machette et il vous charcute la main.
comme cela se doit. Et puisque vous avez vu son visage, vous le reconnaissez, vous portez plainte, on arrive à mettre la main sur lui. Vous allez demander, pendant qu'il vous supplie de pardonner, de retirer votre plainte, vous allez le faire? Fiméa Sokba, je vous repose la question. Non, ça va? Non, je vous pose la question. C'est moi, s'il vous plaît, je ne permettrai pas. Oui, vous le permettez. Et d'abord, je suis très heureux. Heureux en ce sens que même Aubry Nyankadja, qui semble vous soutenir, d'accord? Vous me prêtez des Non, intentions. d'accord sur le fait que ce soit les politiques qui ont utilisé le sieur Alofa. Mais vous parlez de celui qui est peut-être à la base. Si le sieur a accepté jouer ce rôle, il n'a qu'à répondre. Il est impliqué. C'est ce que je dis. J'ai dit qu'il est un acteur. Et vous avez dit un acteur malheureux. Je ne refuse rien. Mais ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas donner une suite à ce dossier. On ne peut pas vouloir libérer ou condamner Alofa sans donner une suite à la famille de Alofa a des choses à dire à la justice aujourd'hui. Aubry Nyankadja, si nous retournons en arrière par rapport à ce dossier, on sait au moins que le sieur Alofa a été conduit à la frontière. Il a conduit, on lui aurait demandé de rentrer dans le Togo et de partir s'il veut se sauver. Pourtant, il est revenu. C'est quand même quelqu'un qui l'a conduit en ce moment-là à la frontière. Ou bien il avait un cagoule, il était cagoulé. On revient à l'éternelle question de qui a joué le rôle principal et qui est celui-là si puissant que même la justice ne veut pas dévoiler. Qui est celui-là si puissant que même le chef d'État n'a pas envie que ce procès soit médiatisé comme l'a fait ici service. Celui-là doit être quelqu'un d'assez puissant pour nous-mêmes, pour nous-mêmes nous obliger à ne pas dire plus que nous n'en savons. Alofa a déjà eu le bonheur de nous dire que lui, il sait là où on a enterré quelqu'un. Alofa? Oui, on est allé exhumer un corps à Womé. Oui. Il reconnaît qu'un corps est là. Oui. Ça veut dire qu'il n'est pas à ses débuts en matière criminelle. Voilà. Il est un habitué. Parce que quand tu ne sais pas faire quelque chose, on ne peut pas t'associer. On ne m'a pas appelé moi, on ne t'a pas appelé toi. Donc on sait que lui, où il est coutumier, où il est déjà sous le coup d'un acte criminel. Et on l'a dit, bon, c'est le prototype idéal, il faut aller le chercher. Qui l'a emmené vers le Togo en son temps. Pendant qu'il avait l'opportunité d'en parler, il n'en a pas parlé. On l'a envoyé vers la frontière, on lui a dit de fuir, on lui a ramené. Si mes mémoires sont encore correctes avec moi, c'était avec à peine 200 000 ou moins quand. C'était pour une maudite somme de 200 000, il avait raconté dans le temps. Alors, ayant fait tout ça, on l'a vu cagoulé, on l'a mis dans char blindé pour sa sécurité. Mais 14 ans sont passés où c'est maintenant lui décide de parler. 14 ans pendant tout le premier mandat de Patrice Talon où tous les regards étaient braqués vers les dossiers sensibles de la République. Il n'a pas jugé utile de dire ce coup de cœur-là pour qu'au moins nous obligeons justement le président de la République, pendant sa volonté de remplir, d'avoir un second mandat, à lui dire, mais faites-nous déjà le point justement de l'affaire à ce niveau. Il a raté l'opportunité et je ne vois pas le gouvernement Patrice Talon ouvrir ce procès-là tout de suite. Vous allez voir qu'en fin de compte, ils laisseront ce procès en héritage au prochain régime qui laissera aussi, mais ne touchera pas aussi à cette patate chaude. Il n'en voudra qu'à lui-même. Si un jour, le cœur disait à un juge là... Si Thomas Sankara a fait plusieurs années, 30 ans au Burkina Faso et finalement, on a quand même eu le bout du tunnel avec des condamnations qui sont sorties du procès. C'est-à-dire donc que le dossier d'Invo durera tout le temps que cela fera, mais quand même la vérité surgira à un moment donné, Aubry. Oui, ça prendra le temps, ça prendra, mais vous allez comprendre que ce soit du changement à la rupture, ce n'est que des terminologies. Oui. Nous avons affaire aux mêmes acteurs. Tant que ces mêmes acteurs seront devant la scène, attendez-vous à ce que aucun dossier qui implique un proche à quelqu'un n'évolue pas. Mais dès qu'il y aura changement de ce régime, dès que cette classe politique sera... Il des militaires au Burkina Faso. Au Burkina, justement, pour que le tout procès Sankara connaisse un aboutissement heureux. Donc nous allons prier l'autre note de la justice aussi, c'est le temps. Prions Dieu, croyons au temps et croyons à la justice. La justice divine, bien sûr. La justice divine. Fiméa Sokba, une liberté enfin de la justice pour qu'enfin on puisse avoir une issue dans ce dossier parce qu'il le faut. Oui, dès que le mot d'ordre sera donné. Vous parlez toujours de mot d'ordre. Oui, dès que le mot d'ordre sera. Mais si c'est pas donné aujourd'hui, ça sera donné demain. Et l'autre chose aussi, c'est que l'Assemblée aussi ne joue pas en quelque sorte son rôle. Demander. L'Assemblée peut s'auto-également saisir de cette affaire à travers cette lettre ouverte et demander à ce que le gouvernement vienne s'expliquer et puisse recommander la justice à trancher cette affaire. Oui, effectivement, les démocrates, puisque c'est l'opposition
l'opposition à la 9e législature en cours actuellement peuvent saisir le ministre de la Justice pour une question orale sur le dossier et que le peuple puisse connaître ce que le gouvernement pense de ce dossier d'Anyivo. C'est ça. Casimir, ok, nous sortons de cette émission. Le sieur Alofa pourrait durer plus qu'il n'en faut. Il a fait 14 ans, il s'en plaint déjà, mais c'est peut-être plus 14 ans encore devant nous, hein, pour qu'on connaisse enfin l'issue de ce dossier. Cela dépendra certainement du gouvernement qui sera en place. 14 plus 14, ça fait 8 ans, hein, Patrice Avala. C'est pas moi qui décide. Mais c'est vous qui projetez. Ce qu'on demande juste, c'est quoi? C'est que la justice soit faite. C'est que le dossier soit éclairé. C'est tout ce que nous, Béninois, nous voulons. C'est tout ce que la famille de Daïvo veut. Et c'est tout ce que Alofa aussi veut. Et je vais vous rappeler, pour terminer, après 14 ans, c'est ce qu'il a compris. Oui, Fimé, j'accepte. Ce que je vous rappelle, c'est quoi? S'il n'était pas de bonne foi, si Alofa n'était pas de bonne foi, 14 ans après. Je ne refuse pas. Il serait déjà parti. De bonne foi. Qu'est-ce qui prouve qu'il est criminel? Si le dossier est bloqué, puisque vous parlez de bonne foi, si le dossier est bloqué jusqu'à aujourd'hui, même si nous disons que les 8 ans passés à la tête du pays, les bientôt 9 ans de Patrice Talon n'ont pas permis d'éclairer le dossier, mais les 5 ans passés sous Yahi Boni, la justice quand même pouvait amener cette bonne foi de Alofa à nous dire la vérité. Et la justice n'a rien Puisque fait. vous parlez d'une bonne foi. Pourquoi vous condamnez Alofa? Condamnez alors la justice, votre justice. Vous savez quelle question avait-on posé à Alofa en ce temps sous Boni Yahi pour que... Parce que si vous ne dites, vous ne parlez pas, vous ne dites pas ce que vous connaissez d'un dossier, la justice n'a pas une magie pour savoir que dans votre ventre, c'est ce qui s'y trouve. Et si la justice ne vous donnait pas l'occasion? Vous n'allez quand même pas dire qu'on a mis quelqu'un en prison et qu'on n'a pas ouvert une enquête et un dossier sur ça. Vous-même, vous savez comment ça se fait. Casimir, ok, la justice est malade et notre cher Alofa a compris aujourd'hui que tant qu'il ne va pas se réveiller... Vous parlez même d'un malade mental. Voilà, il sera là et la justice malade sera en train de l'observer. Et il risque de faire 14 plus 14, comme l'a dit Patrice Avala. Ce qu'on demande, on veut que ces acteurs-là, ou ceux qui ne veulent pas nous dire la vérité, ceux qui ne veulent n'allez plus sur le terrain de bonne foi, parce que la bonne foi c'est depuis 14 ans et donc aujourd'hui parler de bonne foi, non, après 14 ans, après 14 ans c'est mauvaise foi. Pas Togo, mais qui n'était pas parti parce qu'il n'a pas, il ne connaît une personne au Togo. Avec 200 000, il peut faire quoi? Moi-même, il y a de 14 ans en arrière, 200 000, ne dites pas ça. Il pouvait se chercher parce qu'il sait qu'il est impliqué. Parce que vous avez dit tout à l'heure, et j'ai reconnu cela, que le gars même a un trait avec la criminalité. Mais celui-là, vous pensez qu'il pouvait pas fuir? Si c'est un habitué, ne parlez plus de bonne foi. Non mais vous pensez qu'il pouvait pas fuir? S'il est revenu, vous pensez qu'il ne voulait pas parler, pourtant il est revenu. Sa criminalité n'avait peut-être pas atteint la grande. Puisque tuer quelqu'un, ou alors faire cacher un être humain durant tout ce temps, c'est aussi la grande criminalité. Peut-être qu'il n'était pas dans ce rang-là, on a voulu lui faire porter ce fardeau. Il acceptait volontiers et donc qu'il subisse ce qui lui arrive jusqu'au moment où il plaira à la justice de s'occuper de son sort. La constitution, après c'est vous parlez de viol de constitution et la vie violée de quelqu'un. Patrice Avala, Casimir Oké, Aubry, je voudrais attirer notre attention. Si c'est un cadre qui a été traité de la sorte, qu'en sera-t-il? De quelle sorte? Non, de cette manière. Vous parlez de quel cadre? Je parle de Daïvo. Donc je dis... Alofa aussi peut être un cadre chez vous, comme vous. Donc je dis, si un cadre a été traité de la sorte, je vous comprends. Qu'en sera-t-il d'un simple citoyen? Donc je pense que et le gouvernement de Boni Yahi doivent pouvoir nous éclairer sur cette affaire et le gouvernement de Talon doit pouvoir nous aider à avoir une fin de ce dossier. Pierre Urbain Daïvo a disparu. On a exhumé un corps à Womé. On a retrouvé son véhicule plus loin quelque part. C'est quelqu'un qui l'a conduit. C'est quelqu'un qui a fait disparaître ce cadre du ministère de l'économie et des finances. La justice est appelée à nous élucider cette affaire. Et nous pensons, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Ce dossier va révéler ses dessous un jour. Merci à vous, Casimir. Merci à Aubry. Merci à Firmin. Patrice aussi, vous remercie d'avoir... Avec plus de 2 millions de visionnements mensuels, notre plateforme est l'endroit parfait pour atteindre votre future clientèle. Touchez les Béninois tant au pays qu'à travers la diaspora et donnez à votre activité une visibilité sans précédent.